C'est l'heure du broker du jour en partenariat avec eToro et on retrouve nos deux experts en distanciel, comme on dit, Antoine Fraisse-Soulier à droite et David Derry à gauche. Vous êtes tous les deux analystes marché chez eToro. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et on va commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine. On va parler du CAC 40 avec donc la côte parisienne qui demeure teintée d'optimisme. Les opérateurs de marché sont confiants en dépit de la situation en Ukraine et du contexte inflationniste. Nouvelle semaine de progression, plus 2%, et les investisseurs jouent l'issue diplomatique du conflit ukrainien. Oui, tout à fait. C'est vrai que le CAC 40 tient très bien depuis maintenant un peu plus de 3 semaines. L'indice parisien a progressé de plus de 2% la semaine dernière. C'est vrai qu'on a l'impression que les investisseurs jouent la fin du conflit, une issue diplomatique. On a aussi la détente des cours du pétrole qui a aussi calmé les ardeurs baissières. Un pétrole qui est revenu aux alentours des $100, même si l'inflation continue à inquiéter, bien évidemment, puisqu'on a vu qu'en zone euro, elle est ressortie à 7,5%, un record depuis 40 ans, tandis qu'en France, elle est inférieure à 5,1%. Quand on regarde l'évolution graphique du CAC 40, on a fait une petite pointe la semaine dernière au-dessus des 6800 points. On est revenu tester des niveaux donc du début de la guerre qui a commencé le 24 février. Donc on a retrouvé des niveaux du 24 février. Ensuite, on consolide maintenant. On est vraiment dans un range latéral compris à grosso modo entre 6625 points et 6825 points. Donc, maintenant, on va surveiller ces deux niveaux. C'est vrai que si on devait casser ce niveau de support, on pourrait retrouver des niveaux bien inférieurs aux alentours des 6005. En revanche, c'est bien si la tendance et l'optimisme ambiant se poursuit, on pourrait retrouver les 6830 dans la semaine. Alors, on va parler de Sanofi qui est proche de ses sommets historiques. Le groupe ayant relevé les prévisions de vente de son médicament phare, à savoir le Dupixent. Oui, effectivement, quand on regarde un petit peu Sanofi, on voit que, comme vous l'avez dit, on vient de dépasser des anciens sommets déjà de 2020. Si on dézoome un petit peu sur l'historique de la valeur, on voit que le sommet historique de Sanofi a été inscrit en 2015 à 101 € et aujourd'hui, eh bien, on dépasse, on se rapproche pas à pas de ces sommets historiques. Alors, quelles sont les raisons? Principalement, le fait que Sanofi a relevé ses prévisions de vente de son médicament vedette, le Dupixent, le laboratoire attend plus de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires en rythme de croisière contre 10 milliards précédemment. C'est vrai qu'en moins de 5 ans, après son lancement, le Dupixent génère déjà 5,2 milliards d'euros de vente, soit 14% du chiffre d'affaires consolidé. Par ailleurs, bonne nouvelle aussi pour Sanofi, c'est que Sanofi a obtenu le visa de l'AMF pour introduire son pôle de production de principes actifs EuroAPI pour 1 milliard d'euros. Du coup, ça va faire ce spin-off va permettre à Sanofi aussi de dégager un dividende exceptionnel pour ses actionnaire. Donc ça aussi, ce sont des bonnes nouvelles pour Sanofi, qui, je le rappelle, inscrit un plus haut depuis maintenant 7 ans et se rapproche de ses sommets historiques. Alors, on va parler aussi de Capgemini et de la valeur de Dassault Systèmes, puisqu'un broker, à savoir le Crédit Suisse, les a comparés. Il y a un match qui se joue. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Capgemini a les faveurs de Crédit Suisse. Capgemini, effectivement, alors pour quelle raison? C'est vrai que en fait, donc Crédit Suisse a délivré une note sectorielle dédiée aux éditeurs de logiciels informatiques européens et Capgemini, selon Crédit Suisse, constitue l'épicentre de la transformation numérique en Europe. Le titre bénéficie d'une décote de 35% par rapport à son concurrent américain Accenture. Donc, Capgemini a de beaux jours devant elle, selon Crédit Suisse. En revanche, Dassault Systèmes est dans une sous-performance avec un cours attendu à 36 € en raison du fléchissement de ses activités traditionnelles. Donc en fait,
On a plutôt, selon Crédit Suisse, une Capgemini qui devrait surperformer, tandis que Dassault Systèmes devrait, elle, est plutôt sous-performer.